Je crois que c'est bon. Donc déjà, p carré plus alpha carré et alpha, juste alpha, c'est un réel. Ouais, c'est bon. P carré plus alpha carré, c'est un vu que alpha c'est un réel, ça appartient encore à R crochet X. Et ce truc-là, si je le dérive, ça fait 2 pp'. Et le raisonnement, il est tout simple en fait. Si alpha a racine double, ou au moins double en tout cas, bah, on a Q de alpha égale Q' de alpha. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que alpha, il est complexe. Alpha, il est complexe parce que p carré plus alpha carré est strictement positif si un p carré de x plus alpha carré est strictement positif si x est réel, parce que cette quantité-là, elle est strictement positive, et ça, c'est un réel, donc on ajoute deux trucs, strictement, enfin, un truc strictement positif et un truc positif ou nul. Donc, en fait, on peut pas trouver de... alors, par contre, alpha, c'est pas... on va changer de notation. On va recommencer. Si bêta, une racine double, que bêta égale bêta prime, parce que c'est pas le alpha de la consigne, quoi. Bêta, il sera complexe, parce que P de x plus alpha carré, c'est toujours une quantité positive, donc ça peut pas être une racine, un nombre réel. Et, et en fait, bah, on va montrer que les racines de Q, elles sont toutes réelles. Donc on peut pas avoir de bêta. Donc les racines de P, on va les noter. R1, Rn. On applique le théorème de Rolle. On va noter Rolle sur Ri plus 1. Ça, en fait, c'est un exercice d'application du théorème de Rolle. Bah, tout simplement, P de Ri, c'est égal à P de Ri plus 1, parce que c'est des racines, donc ça vaut 0. P, c'est une fonction, c'est infini, donc on vérifie bien les hypothèses, c'est-à-dire que P est continu, et c'est-à-dire que P est dérivable sur l'intervalle ouvert Ri plus 1. Donc il existe un, on va appeler ça un QI, tel que, enfin pas tel que d'abord, appartenant à Ri plus 1 ouvert. J'ai pas besoin d'écrire ouvert. Tel que P' de QI égale 0. Donc, les racines de Q, ça va être, ben, on les a toutes.
c'est R1 plus petit que Q1, plus petit que R2, plus petit que Q2, plus petit lui-même que 3 petits points, plus petit que Qn-1, lui-même plus petit que Rn. Et c'est bien de strictement inférieur. Donc Q, il a 2n-1 racine réelle. Et le degré de Q, c'est 2n-1. Donc Q n'a pas de racine complexe. Et donc si Q n'a pas de racine complexe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bêta, là, il ne peut pas être racine, donc il n'y a pas de racine double. C'est Q' d'ailleurs. C'est Q' à 2n-1. Le degré de Q' égale 2n-1. Q' n'a pas de racine complexe. Donc Q n'a pas de racine double. Voilà pour cette question 1. Question 2. Bonsoir moi. En fait, si vous avez des questions, je vais répondre maintenant avant de passer à la question 2, parce que les deux questions, elles sont strictement indépendantes. Montrer que pour tout alpha réel, P plus alpha P' est scindé à racine simple dans R. Donc pareil, on a toujours l'hypothèse, soit P appartenant à R crochet scindé à racine simple dans R, montrer que pour tout alpha réel, P plus alpha P' est scindé à racine simple dans R. Plus alpha P', SARS, donc scindé à racine simple. Oui, je pense qu'il y a peut-être une coquille, mais c'est pas grave, on va s'en tirer autrement. On va poser donc f de t, qui est une fonction, et c'est même pas un polynôme, qui est p de t exponentielle 1 sur alpha fois t. Le t dans l'exponentielle, bien sûr. Si je calcule f', donc ça c'est une fonction c'est infini, on ne se pose pas de questions sur la dérivation. Donc ça fait u', donc ça fait p' de t fois v exponentielle 1 sur alpha t plus u, p de t, v', du coup c'est exponentielle de 1 sur alpha t divisé par alpha. D'ailleurs, on ne dit rien sur alpha, on dit qu'il est réel. Donc il faudra quand même faire l'hypothèse ici que alpha différent de 0. Et on fera le cas alpha égale 0 à la fin, vous allez voir, c'est plus simple. Et en fait, on va factoriser par 1 sur alpha et par exponentielle 1 sur alpha fois t, ce qui nous donne p plus alpha p'. P, il est scindé à racine simple. Donc, ces racines, c'est, on va prendre la notation comme tout à l'heure, R1 inférieur à Rn. Des trois petits points au milieu. P de Ri égale P de Ri plus 1, puisque en fait, c'est égal à 0. Ensuite, on applique le théorème de Rolle, qui nous dit qu'il existe QI appartenant à Ri plus 1,
tels que, alors, je vais peut-être juste sauter une étape, c'est de dire que, ben, vu la définition de f de RI, ça vaut aussi 0 et f de RI plus 1, ça vaut 0. Donc du coup, il existe QI appartenant à RI et RI plus 1 tel que, f' de ce QI, ça vaut 0. Sauf que f' de QI, c'est 1 sur alpha exponentielle de 1 sur alpha QI, fois, P plus alpha P' appliqué à QI. Et l'exponentielle, c'est jamais nul. Donc en fait, ça revient à dire que QI, c'est une racine de P plus alpha P'. Maintenant, P plus alpha, P plus alpha P', le degré de P plus alpha P', c'est n, le degré de P. Donc là, on a trouvé n moins une racine, entre R1, R2, R2, R3, jusqu'à Rn-1, Rn. Donc il manque une racine. Sauf qu'on a une exponentielle. Et ça va bien nous aider. Parce que du coup, maintenant, on va faire le cas alpha positif. Et le cas alpha négatif, en fait, il est symétrique, donc on ne le fera même pas. Après, on fera le cas alpha égale 0 à la fin, par contre. Euh, le cas où alpha est positif, c'est tout simple. On sait que limite en x tend vers moins l'infini de f de x, c'est 0. Donc on va appliquer ce qu'on appelle rôle généralisé. Généralisé. C'est-à-dire que il existe, on va le noter Q0, parce qu'il est avant dans l'ordre, appartenant à moins l'infini R1, tel que f' de Q0 égale 0. Et par le même raisonnement que tout à l'heure, et ben, ce Q0 là, il est racine de P plus alpha P'. Donc on a bien n racines parce que Q0, il est plus petit que R1 et Q1, il est plus grand que R1. Donc Q0, il est plus petit que Q1. Q1, il est plus petit que R2, qui est lui-même plus petit que Q2. Et lui-même plus petit que Qn-1. On a n racines distinctes. Le cas alpha négatif. Le cas alpha négatif, c'est la même chose, sauf qu'on remplace ici par plus l'infini. On remplace le segment par, l'intervalle par Rn et plus l'infini, et on a un Qn qui est plus grand. Au lieu que le Q0 soit là, on met le Qn de ce côté-là, et ça marche. On va quand même finir en faisant le cas alpha égale 0. P plus alpha P'. Justement, c'est en ça qu'il y a une erreur d'énoncé, hein. Parce qu'on est quand même censé le faire dans l'autre sens. P plus alpha P', c'est P. Vu que P il est sans des racines simples, c'est gagné, quoi.